On attend une décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt mercredi. À quoi peut-on s'attendre? Clémence Pavic, journaliste économique au Devoir, est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Marc-André. Bon, on avait prévu un certain nombre de baisses dans l'année. Il me semble qu'il y a déjà un bout de temps, peut-être même l'été passé. Alors, quel genre de portrait se dessine pour mercredi? Bien, on s'en était parlé, en fait, il y a 2 semaines, un petit peu Aussi, au début, au début du mois de janvier. Depuis un certain Exactement, des baisses qu'on anticipe pour cette année. Et donc, toujours conformément à ce à quoi on s'attendait, la plupart des économistes pensent qu'il va y avoir une baisse mercredi prochain, une baisse de 0,25 points de pourcentage. Alors, ça ferait en sorte que le taux directeur de la Banque du Canada passerait de 3,25 à 3 mercredi, si ça se confirme. Alors, ce serait une baisse qui serait moins importante que les 2 précédentes, parce qu'en novembre, décembre, on avait annoncé des baisses de 0,5 points de pourcentage. Alors là, on diminue l'ampleur des baisses, finalement. C'est quand même attendu, comme tu le disais. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on l'anticipait. Donc, on prévoit toujours, normalement, 4 baisses cette année pour arriver à 2,25 à la fin de l'année. Mais là, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec toute cette menace tarifaire, avec les politiques de Donald Trump à la frontière? Parce que ça va impacter notre économie. Alors là, le gouverneur Tiff Macklem de la Banque du Canada a dû gérer une grande crise, la crise de la pandémie. Là-dessus, il y a eu d'abord des baisses importantes des taux d'intérêt parce que l'économie tournait au ralenti. Après, l'économie a été en surchauffe. Il a fallu remonter les taux d'intérêt. Donc là, une crise n'attend pas l'autre. Il y en a une nouvelle maintenant, qui est à nos portes, c'est celle de la guerre tarifaire avec M. Trump. Alors, il faudra écouter ce que dit M. Macklem mercredi par rapport à tout ça. Pas facile d'être premier ministre, mais gouverneur de Banque centrale non plus. Maintenant, s'il y a une baisse, quel genre d'impact ça pourrait avoir sur les taux d'intérêt pour les particuliers, par exemple? Bien, c'est difficile à dire parce que déjà, il y a beaucoup d'incertitudes, notamment sur l'ampleur des tarifs, sur quand est-ce qu'ils vont entrer en vigueur. Par contre, ce qu'on peut dire déjà, c'est que si ces tarifs de 25 dès le 1er février entrent en vigueur, ce que ça ferait, c'est que ça alimenterait l'inflation aux États-Unis, ça plongerait l'économie canadienne, ça ferait plonger l'économie canadienne possiblement en récession. Et si on réplique, bien, ça augmenterait aussi l'inflation chez nous. Alors là, le gouverneur de la Banque du Canada serait face à 2 choses. Non seulement il devrait essayer de ralentir l'inflation, ça pour ralentir l'inflation, on hausse les taux d'intérêt, mais en même temps, il devrait stimuler l'économie canadienne. Et pour stimuler l'économie, c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques mois, on baisse les taux. Alors vous voyez qu'il y a 2 trajectoires contradictoires. Alors ça va être intéressant de voir ce que M. Macklem privilégiera. Finalement, il faudra écouter les signaux qu'il envoie. Mais là, par exemple, si vous vous dites, OK, si vous êtes propriétaire et que vous devez renouveler ou alors que vous Par exemple, oui, par exemple, parce que ça concerne beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont renouveler. Là, donc, comme vous voyez, beaucoup de volatilité. Ce qui peut être intéressant de faire, déjà de magasiner 6 mois à l'avance son taux. Vous avez aussi, vous pouvez bloquer un taux pendant 120 jours. Alors, imaginons que vous craignez que les taux montent, mais vous pourriez le bloquer maintenant. Et puis, si finalement ça descend, vous pourrez en souscrire à un nouveau. Mais ça peut être une bonne protection que de magasiner tôt. Bonne idée d'appeler sa banque si ça se présente. Bon, maintenant, c'est bon pour nous, ça, au Canada. Aux États-Unis, la même journée, c'est la Réserve fédérale, l'équivalent à la Banque centrale, qui va aussi se prononcer? Oui, voilà, exactement. Donc, la même journée, la Réserve fédérale qui va présenter aussi sa décision sur les taux d'intérêt. Alors, ça va être intéressant parce que le contexte aux États-Unis est très différent de celui au Canada. Voilà, là-bas, l'économie, elle tourne à plein régime. Et le taux, il est plus élevé qu'ici. Oui, exactement. Les baisses ont été moins importantes. Alors, et vous voyez, nous, on s'attend à une baisse. Là-bas, Jerome Powell a dit qu'il allait faire preuve de prudence et les économistes s'attendent à ce qu'on maintienne le taux. Alors là, qui va être fâché de ça? Bien, M. Trump, parce que lui, il a dit durant la campagne et durant les dernières semaines qu'il voulait absolument qu'on baisse les taux. Puis il a dit qu'il connaissait mieux ça, les taux d'intérêt, que M. Powell. Alors ça va être intéressant si jamais M. Powell, comme les économistes le prédisent, maintient le taux actuel, eh bien, ça va probablement susciter la colère de M. Trump. Bon, à surveiller mercredi, quelque part après 10h30, probablement. Bon, très bien. Merci, Clémence. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.